Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto des dessous de verre. Vraiment très joli, au crochet, avec du coton, ou bien vous pouvez avec le coton macramé, celui qui est un petit peu fin. Ça donne vraiment un très joli rendu. On va le faire doucement. On va prendre du coton. Le mien se crochette entre 2,5 et 3,5. Moi, je vais prendre un crochet numéro 3. Aussi, vous pouvez prendre n'importe quel numéro de crochet ou bien n'importe quel numéro de fil. Vous allez juste adapter votre crochet. Faut que ça soit au moins un petit peu rigide. Après, quand on va terminer, un petit repassage et voilà, c'est des dessous de verre au crochet, voilà, en coton j'allais dire. Alors, un crochet numéro 3, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot pour faire entrer tous les fils. Prenez deux couleurs, vous pouvez les faire unies. Prenez deux couleurs, une pour le cercle et une pour le dernier rang. On commence avec le cercle magique. On ramène notre fil et on fait notre première boucle. Et on va compter cette première boucle comme une première maille. Je rajoute 2 mailles et ça me fait 3 mailles en l'air. Elles vont remplacer ma première bride. Dans le cercle, je vais rajouter 15 brides. Alors, avec les 3 mailles en l'air, ça va me faire 16 brides. On va compter les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, jusqu'à avoir au total 16 brides. J'ai terminé les 16 brides, je vous ai dit 3 mailles en l'air, plus 15 brides. On va fermer notre cercle, on va serrer, et on va aller sur les 3 mailles en l'air, on va compter. Alors 1, 2, 3. Sur la troisième, on va prendre juste ce brin arrière et on ferme avec une maille coulée. Mon deuxième rang, on va faire 4 mailles en l'air. 3 et 4. Alors, les 3 mailles en l'air, c'est pour ma première bride. Et la quatrième maille, c'est une maille de séparation. Un jeté, on va aller à côté sur, alors on est là, vous voyez, on a fermé sur le brin arrière, la première bride. On va aller piquer sous les deux brins et faire une bride. Une maille de séparation, un jeté, à côté sur la maille qui est à côté. On ne saute pas de maille. Une bride. Une maille de séparation, à côté, une bride. Une maille de séparation, à côté, une bride. Ça veut dire, on va faire les 16 brides, on va rester sur ce nombre, séparées d'une maille en l'air. On aura au total 32 mailles. Mais on garde les 16 brides plus la maille de séparation à chaque fois. Et on répète ça jusqu'à la fin du deuxième rang. Je suis à la fin de mon deuxième rang, j'ai terminé la dernière bride, on n'oublie pas la maille de séparation et on vient là, on compte 1, 2, 3 sur la troisième, je pique et je fais une maille coulée. Et voilà. Mon troisième rang, 3 mailles en l'air pour commencer.
ils vont remplacer ma première bride. Maintenant, dans cet espace entre les 3 mailles en l'air du rang précédent et la bride, je vais faire là, dans cet espace, 2 brides. 1 et 2. Sur cette bride, on va faire une bride. Dans le prochain espace, 2 brides. 1, je reviens, je rajoute la deuxième. Sur cette bride, je fais une bride sous les 2 brins. Et je continue jusqu'à la fin du 3e rang, ça veut dire dans l'espace on fait 2 brides, dans chaque espace on fait 2 brides, et sur les brides on fait une bride, sur chaque bride on fait une bride. Je suis à la fin de mon 3e rang, alors il me reste le dernier espace, je fais 2 brides, une, je reviens, et la deuxième. Je coupe le fil. Maintenant, on va fermer avec l'aiguille. Je tire, je prends mon aiguille, car on va changer de couleur maintenant. On a les 3 mailles en l'air, on a la première bride. Je vais passer sous les deux brins de la première bride, comme ça. C'est comme si on va cacher les 3 mailles en l'air, mais on va leur créer une autre maille. Je tire comme ça. Je reviens sur ma dernière bride et je pique à l'intérieur des 2 brins. Je pique comme ça. Et je ferme. J'arrange ma maille et voilà, on vient de créer une maille. C'est vrai qu'on a sauté les 3 mailles en l'air, mais on a créé une jolie maille. Après, il suffit de cacher le fil, l'éloigner. Voilà. Comme ça, il ne risque pas de souffrir, tout simplement. On arrange ici la maille, voilà, et on coupe le fil. On va profiter aussi pour couper ce fil, pour le cacher, pardon. On va le glisser sous les brides. Voilà. Le glisser encore. Et le couper. On va commencer le dernier rang avec une autre couleur. On va prendre une autre couleur et on va la placer dans n'importe quelle maille, peu importe. Sous les 2 brins, on peut l'attacher. Moi j'aime bien attacher. Après je vais cacher le fil. Et je viens là, je glisse mon fil et je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Dans la même maille où j'ai attaché et commencé, je vais faire 2 brides, plutôt sans les terminer, comme le point de pouf. Ça veut dire je laisse comme ça les 3 boucles sur mon crochet. Je refais une deuxième fois, je ramène le fil et là j'ai
5 boucles. Je les laisse comme ça. Un jeté, je passe à travers les 5. Ça veut dire on fait un pointe-pouf. Là, 3 mailles en l'air. On fait 3 mailles en l'air. Un jeté, on va piquer dans cette première maille. 1, 2, 3. Dans celle-là. Et prendre aussi ce brin ou bien cette boucle. Je ramène et je commence mon pointe-pouf. J'ai 3 boucles, je refais. Une deuxième fois. Là, j'ai 5 boucles. Je vais rapprocher encore. Je refais une troisième fois. Voilà. Et là, je pense qu'on a 7 boucles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté. Je passe à travers les 7 boucles. On continue. Alors, maintenant, on est là, on saute celle-là sur la prochaine. Un jeté, on va sauter celle-là sur la prochaine. Un jeté, on va refaire notre pointe-pouf avec 3 jetés. Ça veut dire on le fait 3 fois. Ça c'est 1, 2 et 3. Un jeté, je passe. Alors là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et celle-là, c'est la 7e boucle. Je passe à travers les 7 boucles. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté dans la première, celle-là. On prend celle-là et on prend celle-là. Je ramène le fil et ça, c'est mon premier jeté. Un deuxième jeté, je refais et voilà, j'ai 5 boucles. Un jeté, je refais et là j'ai 7 boucles. Un jeté, je passe à travers les 7 boucles. Un jeté, on va venir, on a travaillé ici, on va sauter celle-là sur la suivante. On refait une fois, 2 fois et 3 fois. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Un jeté, on prend la première maille et cette boucle. Une fois, 2 fois et 3 fois. Un jeté, je passe à travers les 7 boucles. On recommence, on est là, on saute la suivante sur la prochaine, on recommence notre pointe-pouf avec 3 jetés. Une fois, 2 fois et 3 fois. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. La première est ce brin de fil qui est là, une fois, 2 fois, 3 fois. Et voilà. Un jeté, je saute et je viens sur la suivante et je recommence jusqu'à terminer notre dernier rang. Juste répéter. Et voilà. Je suis vers la fin.
Je vais terminer les deux derniers points de pouf avec vous. Un jeté, on va sauter une maille dans la suivante. On fait notre point de pouf avec 3 jetés. 3 mailles en l'air. 3. Je reviens et je fais mon dernier point de pouf. Et voilà. Quand on termine, on vient là sur le premier, là sous les deux brins, et on fait notre maille coulée pour fermer le rang. Une maille en l'air et on coupe le fil et on le cache. Toujours, il faut cacher le fil. Voilà, on a deux fils, celui-là et celui-là. Je cache d'abord, alors on va le glisser comme ça dans les pointes pouf et on va essayer de l'éloigner. Je sais pas où il est. Voilà, le bout. Je coupe d'abord celui-là et je cache le deuxième aussi. Même chose, on va juste le glisser pour sécuriser notre travail. Oups, c'est pas grave. Et voilà. Et voilà. Alors, ce qu'on fait maintenant, un petit repassage vraiment léger. C'est juste pour donner une forme à notre dessous de verre. Voilà, c'est ça notre tuto. On a terminé aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez le réaliser. Et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.